Bonjour à tous. Alors, je voulais profiter de cette journée pour partager un petit peu une expérience personnelle, la manière avec laquelle Blablacar s'est construit au fur et à mesure des années, et puis la manière avec laquelle, justement, en quelque sorte, on invente le futur et on va plus loin. Donc, bon, pour un tout petit rappel, ce que l'on fait chez Blablacar, c'est permettre aux conducteurs qui ont des places libres dans leur voiture de les partager avec des passagers qui vont dans la même direction, et ça veut dire partager non seulement évidemment les frais donc d'essence et de péage, et donc trouver une solution à la fois de dernière minute et économique pour voyager, mais ça veut dire aussi partager un bon moment en voiture, et donc c'est aussi en soi une révolution sociale qui fait que les gens sont beaucoup plus sociabilisés et voyagent d'une autre manière. C'est un petit peu le voyage dans le voyage. Donc en fait, pour pouvoir arriver à ce changement-là, bon, non seulement aujourd'hui le covoiturage est répandu, mais c'est aussi beaucoup plus large le mouvement qui se passe. C'est ce qu'on appelle la sharing economy. Je pense que vous êtes à peu près tous familiers de ce mouvement-là. L'économie du partage, c'est une nouvelle manière, tout simplement, d'utiliser nos ressources disponibles plutôt que de gaspiller de la place libre ou bien d'avoir de la place chez soi dans un appartement ou de la place dans la voiture quand on se déplace, ou bien une voiture garée qui ne sert à personne. Eh bien, on peut, grâce à des nouvelles plateformes numérisées, partager tous ces assets-là qui sont en fait également très coûteux. Donc c'est une grande tendance, et ça ne se fait pas sans changement aussi de mentalité. Alors ce que je voulais partager aujourd'hui avec vous, c'est comment on a réussi chez Blablacar à créer des valeurs qui, on le pense, portent aujourd'hui l'activité et vont la porter beaucoup plus loin. Donc il y a quelques années, quand on n'était pas très nombreux, aujourd'hui on est à peu près 300, et il y a quelques années, il y a 2 ans on était 60, eh bien on s'est réunis tous dans une salle, et puis on s'est dit, bon alors qu'est-ce qui nous définit, qu'est-ce qu'on a envie de dire aux prochaines personnes qui vont nous rejoindre, qu'est-ce qu'on aimerait bien conserver comme ambiance, comme ambition, comme motivation d'équipe, et comment on va faire pour le conserver et faire en sorte que toutes les personnes qui nous rejoignent soient dans cet état d'esprit-là. Donc on a créé des valeurs en interne, on a créé une dizaine de valeurs. Alors il y en a une un peu phare qui dit Fun and Serious. Alors tout est en anglais, puisque aujourd'hui il y a 29 nationalités dans la société. Alors Fun and Serious, c'est une valeur qui dit en gros que c'est en étant sérieux individuellement qu'on peut avoir du fun collectif, parce que du coup on est fier de ce qu'on a fait, et puis on est fier de s'amuser. Et donc je voulais parler de 2 valeurs aujourd'hui. La première, qui nous caractérise bien, qui est Fail, Learn, Succeed. Parce que parfois, quand on regarde la société de l'extérieur, on a l'impression que tout est tout rose et que tout marche super bien. Alors c'est vrai qu'on a fait beaucoup de choses pour que ça marche bien, mais on a aussi eu des échecs, et les échecs font partie de l'apprentissage. Et une fois qu'on a compris qu'effectivement l'échec fait partie de l'apprentissage, eh bien d'une part, ça déculpabilise d'avoir des échecs, ça permet d'en parler, et puis surtout ça permet de progresser. Donc je vais vous parler de deux choses, notamment sur la manière avec laquelle on a progressé, qu'on a dû modifier au fur et à mesure. La première, c'est les business models. Alors aujourd'hui, le business model qu'on a sur Blablacar, qui permet aux passagers de réserver à l'avance des places dans les voitures et ensuite de reverser l'argent au conducteur, eh bien, il paraît évident aujourd'hui, sauf que c'est le 5e business model qu'on a essayé. On en a essayé 4 autres avant. On a fait du B2B, on a vendu des plateformes à des sociétés avec un modèle SaaS qui nous permettait de fournir une plateforme différente pour chaque entreprise, mais justement, elles étaient tellement différentes qu'au final, on s'est retrouvé avec 200 plateformes à maintenir qui sont un petit peu toutes différentes, et donc les coûts de maintenance deviennent très forts, et donc en fait le business model SaaS sur les plateformes de covoiturage ne marche pas, ou alors il faudra un produit beaucoup plus standard. Ensuite, on a essayé du premium, c'est-à-dire certaines personnes qui payent pour avoir des services en plus, et puis la plupart des personnes qui ne payent pas. Bon, là, on s'est retrouvé avec une personne sur 1000 qui payait à peu près, donc en fait, ça ne suffisait pas du tout pour financer le tout. On a fait de la mise en relation téléphonique, parce qu'on avait des gens qui ne voulaient pas donner leur vrai numéro de téléphone parce qu'ils ne voulaient pas le laisser à qui que ce soit sur Internet, donc ils donnaient leur faux numéro de téléphone, ce qui fait qu'aux prises de rendez-vous de covoiturage, forcément, ça marche moins bien quand vous êtes au rond-point de la Fourchette, je ne sais où, et que vous n'avez pas le bon numéro de téléphone de la personne, ça ne marche pas. Donc, et il y avait un système de pont téléphonique qui permettait quand même de joindre la personne sur son mobile, mais sans connaître le vrai numéro. Bon, voilà, on a essayé plein de business models. Aujourd'hui, c'est un business model transactionnel qui sécurise beaucoup, puisqu'on a diminué beaucoup les désistements grâce au système qui fait que les passagers payent à l'avance leur place, puisque quand ils payent à l'avance, eh bien, ils viennent. On a diminué par 10 les désistements, ce qui rajoute beaucoup d'efficacité et ce qui a créé notre croissance, puisqu'on a beaucoup fiabilisé les interactions entre les gens, au-delà de tout le système de confiance qu'on a pu construire. Au-delà de ça, une autre erreur de laquelle on a appris, c'est le fait qu'on avait plusieurs noms.
nom. Alors en France, c'était covoiturage, mais dans d'autres pays, ça pouvait être d'autres noms. Et puis donc, on a dû unifier et on s'est appelé Blablacar. Si c'était à refaire, je pense qu'on le referait en partant directement avec une marque internationale. Donc voilà, cette valeur-là, fail, learn, succeed, vraiment nous caractérise. On essaye, on apprend et on s'améliore. Ensuite, une deuxième valeur, c'est share more, learn more. Alors pourquoi? Parce que c'est du partage, mais c'est surtout le fait qu'on peut croire que créer une société, eh bien, alors oui, il faut beaucoup d'énergie, et puis un entrepreneur souvent part seul, et puis met à peu près toute sa vie dedans, mais c'est surtout être très bien accompagné. Et alors moi, ce que j'ai découvert vraiment, c'est la puissance évidemment d'avoir non seulement des associés cofondateurs que j'ai réussi à motiver au fur et à mesure des mois et des années et qui ont rejoint l'aventure et qui ensuite ont aidé le business à grandir, mais aussi évidemment les investisseurs, bien choisir les investisseurs et puis partager aussi la valeur de ce qui est créé, donc partager la valeur aussi en action avec les employés, c'est ce qu'on fait aujourd'hui pour la plupart des gens, et donc c'est quelque chose de très important puisque ça fournit la croissance. Voilà, donc cette valeur share more, learn more, on la vit tous les jours, elle nous définit bien puisqu'en plus l'activité de Blablacar, c'est du covoiturage et donc c'est du partage. Et voilà, je pense que le monde de demain, on est en train de le construire avec des belles valeurs. Il ne faut pas avoir peur de les afficher, et il ne faut pas avoir peur de les mettre en avant. Et c'est des valeurs d'action que l'on va porter le plus loin possible. Je vous remercie beaucoup.